Ouais, dames et Chers frères messieurs, ivoiriens, écoutons un peu vous ce êtes tous là. cyberactiviste. C'est Cissé devant vous ici Bakongo a-t-il que annoncé que RHDP vous Draman a dit Ouattara que est déjà? les Écoutons images cette d'Alassane vidéo Ouattara que nous ensemble. avons vues, chers frères ivoiriens, vous êtes tous là. C'est devant vous ici que le RHDP vous a dit que les images d'Alassane Ouattara que nous avons vues, ce n'est pas de l'IA, que c'est du réel. C'est devant vous ici que le monsieur qu'on appelle Adjoumani, je vais vous présenter la photo, parce que nous, on parle avec des preuves. On parle avec des preuves, chers frères, chers camarades. Où est la photo là? Regardez, c'est devant vous ici que cette photo-là a été publiée par Kobena Adjoumani. Quand nous sommes sortis pour dire que ça là, la photo là, c'est IA. Ils sont sortis pour dire que la photo là, ce n'est pas IA. Mais, quelques jours après, un audio est sorti où on attend la voix d'Adjoumani. Adjoumani dit que ce n'est pas sa voix, que c'est IA. C'est-à-dire lui, il publie une photo IA. Et quand on lui dit la photo là, attention, c'est IA. Il dit non, hein, nous on ne connaît pas IA. Mais une fois que l'audio sort et qu'on dit non, que l'audio là, on attend la voix d'Adjoumani. Adjoumani nous dit que l'audio là, ce n'est pas lui sa voix, hein, et c'est IA. L'épisode est passé. Alors, chers frères, chers camarades, je vais vous montrer une image. Cette image-là. Regardez. Ça, c'est Cissé Bakongo. La photo que vous voyez là, est-ce que la photo est réelle ou bien c'est du IA? Chers frères, la photo que vous voyez là, est-ce que la photo est réelle ou bien la photo là c'est du IA? La photo a été publiée par Cissé Bakongo. Famille. Qu'est-ce qui se passe? La photo-ci, si elle vous dit que c'est IA, vous n'allez pas croire. Parce que la photo là est trop réelle. La photo de Cissé Bakongo là, ça là, c'est IA. On va montrer une deuxième photo de Cissé Bakongo. Voilà. Ça là, bon, ça c'est, quand vous voyez même, vous savez que c'est IA, c'est pas à discuter. Hein? Quand vous voyez ça directement, c'est IA. Là, on ne discute plus. Là, vous avez dit non, bon, non, ça là, c'est trop IA. Mais les deux photos que vous avez vues là, c'est IA. Et c'est de quoi je vous parle. On va partir sur la page de Cissé Bakongo. Parce que Cissé Bakongo nous a dit que lui ne connaît pas IA. Déjà, Cissé Bakongo, c'est un professionnel de IA. Ça dit quoi? Au RHDP, ce sont des professionnels de IA. Est-ce que vous comprenez ça? Au RHDP, là, ils sont tous des professionnels de IA et tous ils utilisent IA. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'image de Draman Ouattara, quand on dit que Draman Ouattara, tout ce qu'on voit c'est IA, là, les gars discutent. Oh, la photo que je viens de vous montrer là, ça là, si tu dis à quelqu'un que c'est IA qui a fait ça, ils vont te dire non, ça là c'est Cissé Bakongo. On va partir sur sa page. Parce que les gens ont pensé que c'est moi qui ai fabriqué. Donc, on va sur la page de Cissé Bakongo. Cissé, attendez. Voilà, Cissé Bakongo. Voici la page de Cissé Bakongo, vous voyez non? On va descendre. On va descendre. On va descendre. Ouais, on descend, on descend. Voici ça, voici ça. Voici les deux photos IA sur la page de Cissé Bakongo. Alors, je vais vous lire le message qu'il a mis pour ne pas qu'on dise non. Les gars, mettez assez de cœur, partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans les groupes TikTok. Et puis, tapotez beaucoup. Mettez assez de cœur. Parce que je sais là où je vais. On va aller en profondeur. Comme d'habitude. On va aller en profondeur. Alors, il dit quoi? La communauté ne manque vraiment pas d'imagination à mon égard. Tout cela traduit l'intérêt et l'intention que les populations accordent à nos actions. En retour, je reste à l'écoute de toutes vos contributions et suggestions afin d'avancer ensemble. Les deux photos là, Cissé Bakongo veut nous dire que non, lui n'a pas photographe, donc il a fait des photos IA et puis il a partagé. Or, lorsque nous avons dit ici que
Les photos de Draman on voyait plutôt au conseil des ministres, c'était du IA. Si c'est pas Congo est sorti, il est sorti de son silence. Il nous a répondu. Si c'est pas Congo nous a dit quoi? On vérifie quelque chose. Voici ce qu'il nous disait. Je veux vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de réagir à ce qui n'aurait pas dû être une préoccupation, surtout au plan politique. Mais malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui à relayer ou à devoir parler de choses qui n'en valent pas la peine. Le président de la République n'est pas un citoyen lambda. Le président de la République est en lui seul une institution. Et que cette institution connaisse des difficultés de quelque nature que ce soit. Il a dit que le président de la République n'est pas n'importe qui, il est une institution. Que cette institution connaît une quelconque difficulté, de, je ne sais pas de quelle nature, il va terminer la phrase et nous allons aller en partager le live, les gars. Les frères, je vois beaucoup de noms, Wave mieux, PayPal, non, laissez tout ça là. Il dit, à côté des commentaires là, celui qui veut faire PayPal, il n'a pas passé par là. Celui qui veut faire Wave là, il va là-bas, il clique là-bas, c'est Deke. Hein? Les histoires de PayPal, Wave, laissez. Bon, parce que là, c'est 1 euro, 2 euros, c'est pas obligatoire. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne peut pas, il ne fait pas. Voilà. On écoute. Elles seront portées à la connaissance des Ivoiriens par les voies officielles. J'ai été écœuré tout à l'heure dans la salle, d'avoir été interpellé sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant une supposée disparition du président de la République. L'âge n'est pas une pathologie. L'âge n'est pas un handicap. L'âge est un état. Le président de la République a 84 ans. Dieu merci. 1000 fois Dieu merci, 10 000 fois Dieu merci. Il porte ses 84 ans à merveille. Il les porte très bien. Voilà. Il nous dit que Ouattara se porte bien. Ouattara se porte à merveille. Ouattara va bien. Mais, pendant qu'il nous disait que c'était des photos IA qu'on nous montrait, lui il disait que Ouattara allait bien. Mais dans quel coup, si c'est Bas Congo connaît la route de IA? Dans quel coup, si c'est Bas Congo, nous, il fabrique des photos IA pour mettre sur sa page? Un gouvernement, il n'a pas dit qu'il est sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ici en France, on peut voir un ministre qui va faire des photos IA pour mettre sur sa page pour faire passer un message? Il n'a pas de photographe. Et quand on parle, on nous dit que c'est nous les sorciers. Mais les vrais sorciers, c'est les gens du RHDP. C'est les gens du RHDP. On va aller en profondeur. Les gars, continuez de tapoter le live. Partagez le live dans tous les groupes. Pour vous dire quoi? Que ce gouvernement est fini. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, là, personne ne respecte le gouvernement RHDP. Aucun pays africain, aucun gouvernement africain ne respecte aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne les considère pas. Les gens se moquent d'eux. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé dernièrement au Bénin. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Comment les gens n'ont pas respecté le gouvernement RHDP au Bénin. Regardez. Du Bénin, nous allons continuer de renforcer nos capacités. Capacités militaires, surtout, essayer d'envahir de militaires, surtout, pour faire face et neutraliser par tous les moyens ces terroristes qui essaient d'envahir, d'occuper un certain nombre de zones de notre pays. Et je crois que c'est un appel certainement qui sera entendu au regard du geste diplomatique que nous avons constaté, le déplacement des délégations de ces pays-là ici. C'est une étendue. Le président de la République l'avait déjà dit le 21 mars dernier, lorsqu'il lançait son projet de société, à savoir qu'il allait saisir l'occasion de la nouvelle gouvernance pour repartir vers des pays voisins là qui ont du mal à nous comprendre. Je crois que c'est fait. Et la réaction qu'ils viennent d'avoir nous encourage à poursuivre et que l'espoir est permis dans ce niveau-là. Président Zissou, votre réaction à ce premier discours du président? Regardez, celui qui passe là, c'est Koné Miele. Celui qui est en train de saluer là, c'est Koné Miele. Pendant qu'il est en train de saluer, les gens ne s'intéressent pas à lui. Or, il a été annoncé vice-président de la Côte d'Ivoire. Personne ne s'intéresse à lui. La République, Robert Wadaïm, discours d'investiture.
Félicitations, son excellence. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde d'ailleurs, ce premier discours. Cette première intervention du chef de l'État. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Comment Miele là, il est passé. Personne n'a crié wow. Personne ne s'est levé pour applaudir. Mais quand ils ont appelé le ministre béninois, chose nigérien, tous les Béninois se sont levés pour applaudir. Tous les Béninois dans la salle, dans l'espace là, ont commencé à applaudir. Or, celui de la Côte d'Ivoire est passé comme persona non grata. C'est-à-dire le vice-président, Koné Miele là, il est passé comme persona non grata. Personne ne le connaît, on s'en fout de lui. Mais quand ils ont annoncé le ministre nigérien, écoutez. Alors, pour votre gouverne, je sens que vous avez évoqué des déclarations étrangères. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Regardez, écoutez, suivez bien. C'est la première intervention du chef de l'État. Alors, pour votre gouverne, vous voyez, je sens... tellement que les gens ont commencé à crier. Regardez, les morts, ils ont du mal à parler, ils ont commencé à rigoler. Vous, là, les gens s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, on nous a annoncé ici qu'Alassane Ouattara se porte bien. Les gars, mettez assez les cœurs. Pompez sur les cœurs, là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les likes. Et partagez. On nous a annoncé que Ouattara se portait bien. On nous a montré un Ouattara à Nairobi. On nous a dit Ouattara se porte bien et qu'il est en pleine forme. Il peut courir comme Usain Bolt. On nous a dit que Ouattara est parti à Paris. On nous a annoncé que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Ouattara n'est pas allé au Bénin? Pourquoi Ouattara qui se porte bien? Pourquoi Ouattara qui n'est pas un silicone, un masque de silicone qu'on a vu? Pourquoi les IA qu'on a vu, ils disent que c'est Ouattara là? Pourquoi ils ne sont pas allés au Bénin? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'écoutez pas. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, pourquoi il s'est fait représenter par Bénin, c'est à côté? On dit le gars, il est en pleine forme, mais Bénin, c'est à côté. Il n'a qu'à aller. On va vérifier quelque chose. Là-bas, il n'a pas fait de dire non que on va aller déposer quelqu'un, un masque de silicone dans la chambre, cacher ça pendant toute la journée, retaper ça, retoucher ça. Ou bien Moran qui ne se porte pas bien, qui ne peut pas s'arrêter 2 secondes, on va le cacher dans une chambre, on va le masser là. Non, hein, au Bénin, tu t'en vas là. Vous êtes sous le soleil en train d'entendre à ce que le gars il parle. Ça, la Ouattara peut supporter ça. S'il est encore là, hein, on dit que le gars il est couché, il ne peut pas bouger. Alors, chers frères, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Regardez, on vous a parlé ici. On vous a dit ici que si vous laissez ces gars essayer de faire un 4e mandat, que vous ne bougez pas, que personne ne se plaint, que personne ne revendique là, c'est qu'ils vont vous montrer. Avant les élections là, ils ont arrêté de casser les maisons des gens. Avant les élections, ils vous ont laissé tranquille. Mais là, regardez ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Regardez. Vraiment, c'est chaud. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier. Ils ont surpris tout le monde. Actuellement, ils sont en train de déguerpir tout ce quartier. Vraiment, les familles sont dehors. Il y a des familles au dehors. C'est chaud. C'est chaud, les gars. Regardez. Ils sont en train de faire surtout tout le monde. Regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, partout. Regardez, c'est le monstre. C'est le monstre. On dirait la 10e guerre mondiale. Regardez. C'est le monstre. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit qu'on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous avez arrangé la quartier ici, nous, on veut faire un travail ici, non. C'est vrai, le gars, il dit ici quoi? C'est qu'il dit ici là. C'est que les morts sont venus dans les quartiers là-bas. Et on les a demandé d'arranger le quartier. Je ne sais pas quel arrangement, mais ils n'ont qu'à nettoyer le quartier. Il faut que le quartier soit propre. Et ils ont commencé à nettoyer le quartier. Mais ce matin-là, ils sont allés dans le quartier, ils sont venus dire non, les gars, arrangez le quartier. Les gens ont commencé à arranger. Ils sont levés aujourd'hui, ils sont partis là-bas, ils ont tout bolé. Ils ont tout cassé.
Ils n'ont pas causé quelqu'un. Ils ont mis tout le monde dehors. Et puis ils ont cassé. Vous n'avez rien compris. Lorsqu'on parlait ici, là, on nous a traité de sorciers. Les maisons qu'ils ont cassées, là, il y a pour RHDP dedans. Il y a pour PPACI dedans. Il y a pour PDCI dedans. C'est tout le monde qui est mélangé. Et puis ils ont tout bolo. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. Ils ne vont pas rigoler à vous. Ah. Alors, je vais m'adresser ici à mes frères du Niger et à mes frères de l'AES. C'est vite fait. On n'a pas assez de temps. Les frères de l'AES, hier, j'ai fait un live ici où je vous ai dit, les gars, il faut réagir. Je vous ai demandé de prendre des décisions radicales. Bon, des décisions. Regardez, écoutez ça, écoutez. Pendant que les FAMA et le corps africain contre-attaquent au Mali, le JNIM ouvre un nouveau front. Au Niger cette fois, une base militaire bombardée à Gourma, une caserne prise d'assaut à Kirtachi, des dizaines de soldats tués, 7 prisonniers capturés, des véhicules blindés détruits, des munitions saisies, et en parallèle, l'État islamique OCL frappe lui aussi 10 soldats nigériens tués dans une embuscade près d'Ayoru et d'Abala, 3 véhicules militaires capturés. 2 ennemis jurés qui frappent le même pays au même moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le JNIM profite de l'attention fixée sur le Mali pour déborder vers le Niger. L'axe Dori-Terra-Gao, ancienne frontière tacite entre les deux groupes, est en train de sauter. Les lignes bougent et pendant que Bamako monopolise l'attention, le reste de l'AES doit demeurer sur ses gardes. Ok. Pendant que... Ça va, je vous ai dit ça ici, non? Je vous ai dit ici que après le Mali, là, ils allaient attaquer le Niger. Quand le Mali a été attaqué, là, quand je suis sorti, je vous ai dit, après le Mali, là, ils vont attaquer le Niger. Parce que c'est ça la stratégie. Si vous êtes là, dans l'AES, et vous ne voulez pas prendre des décisions, c'est vous qui voyez. Mais tout ce que nous on veut vous dire, c'est qu'on vous soutient dans ce combat-là. Et tout ce que nous on veut là, c'est qu'il y a une réaction. Il y a une réaction, une vraie réaction. Nous on vous soutient. Chers frères, chers camarades, partagez. N'arrêtez pas de partager, mettez assez de cœur. Et puis n'oubliez pas, j'ai besoin de téléphone parce que ce téléphone-là est mort. C'est gâté. Voilà, donc il y a besoin de téléphone. C'est ce que je vous ai dit au début là. Non, je vous attends, on est ensemble famille. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Dès que vous arrivez, prenez vos tabourets, posez-vous parce que ce soir-là, nous allons parler de quelque chose de sérieux. Les gens là vous ont menti, hein? Les gens là continuent de vous mentir. Chers frères, je suis là pour ouvrir vos yeux. Maintenant, celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Mais tôt ou tard, la vérité finira par nous rattraper. Alors, chers frères, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Qu'est-ce qui se passe? Le soldat de Babo est là pour vous dire ce qui ne va pas. Alors, chers frères, partagez le live, tapotez, mettez assez de cœur. Assez de cœur. Assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Alors, chers frères, je dois vous parler, mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son il est bon? Si le son il est bon, nous allons partir en profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères ivoiriens, vous êtes tous là. C'est devant vous ici que le RHDP vous a dit que les images dans la salle Ouattara que nous avons vues, ce n'est pas de l'IA, que c'est du réel. C'est devant vous ici que le monsieur qu'on appelle Adjoumani, je vais vous présenter la photo.
Parce que nous, on parle avec des preuves. On parle avec des preuves, chers frères, chers camarades. Où est la photo là? Regardez. C'est devant vous ici que cette photo-là a été publiée par Kobena Adjumani. Quand nous sommes sortis pour dire que ça là, la photo là, c'est IA. Ils sont sortis pour dire que la photo là, ce n'est pas IA. Mais quelques jours après, un audio est sorti où on attend la voix d'Adjumani. Adjumani dit que ce n'est pas sa voix, que c'est IA. C'est-à-dire, lui, il publie une photo IA. Et quand on lui dit la photo là, attention, c'est IA, il dit non, hein, nous on ne connaît pas IA. Mais une fois que l'audio sort et qu'on dit non, que l'audio là, on attend la voix d'Adjumani. Adjumani nous dit que l'audio là, ce n'est pas lui sa voix, hein, que c'est IA. L'épisode est passé. Alors, chers frères, chers camarades, je vais vous montrer une image. Cette image-là. Regardez. Ça, c'est Cissé Bakongo. La photo que vous voyez là, est-ce que la photo est réelle ou bien c'est du IA? Chers frères, la photo que vous voyez là, est-ce que la photo est réelle ou bien la photo là c'est du IA? La photo a été publiée par Cissé Bakongo. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Chers frères, j'ai besoin d'acheter le téléphone. Hein. Là, il n'y a pas fait de dire non que soldat de Babo, t'es devenu mendiant ou bien t'es fait comme Johnny Padio. Non, hein. Je vous dis en même temps, j'ai besoin d'acheter un nouveau téléphone. Quand vous allez sur YouTube là, hein, vous allez sur YouTube, vous êtes en train de regarder le live là. Vous voyez maintenant là, le barak qu'on fait là, il faut qu'on cotise pour payer mon téléphone. J'ai besoin d'un nouveau téléphone pour faire mes lives. Voilà. Puisque je fais des lives maintenant sur YouTube, il ne fait plus de live sur TikTok. Alors, vous cliquez sur les commentaires là. Regardez où il y a commentaires là, où ils ont mis discuter là. À côté, il y a emoji. À côté des emojis là, à côté des emojis, il y a un petit truc ici en dollars. Et vous voyez, chacun clique dessus comme ça. Et puis fait offrir ou bien souscrire. Voilà, souscription. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Non, ça là, c'est trop. Voilà. En tout cas, tu peux descendre. Ça partit de souscription 2,99 €. Bon. Attendez, je cherche l'autre cadeau. Bon, c'est un cadeau. Hein. Si tu veux, tu mets 2 €. Si tu veux, tu mets ce que tu veux. Mais il faut souscrire, les gars. Hein? Chacun n'a qu'à aller à côté de commentaires là, essayer de souscrire. Moi, je dois payer là. Voilà, donc il y a besoin de soutien. Voilà, parce que maintenant là, tout le monde demande soutien. Maintenant, il y a celui qu'on appelle Super Tank. Les clics sont là, non? Il y a Super Tank également. C'est-à-dire quand tu cliques sur dollar là, il y a le premier qui est super sticker plutôt. Tu cliques dessus et puis tu mets, après il y a souscription. Bon, ça c'est abonnement. Donc on prend super là ou bien en bas. Donc que chacun clique dessus, c'est pas forcé. Hein. Celui qui veut envoyer, si la vidéo fait 20 000 vues, si chacun envoie 2 €, il met payer là les directs. On va faire les lives maintenant sur YouTube. Voilà, il vous dit à mettre, il fait super chaud ici. Alors, on va acheter climatiseur et mettre à côté, puis il fait les lives. Alors, qu'est-ce qui se passe, famille? Qu'est-ce qui se passe? La photo-ci. Si elle vous dit que c'est IA, vous n'allez pas croire. Parce que la photo là est trop réelle. La photo de Cissé Bakongo là, ça là, c'est IA. On va montrer une deuxième photo de Cissé Bakongo. Voilà. Ça là, bon, ça c'est, quand vous voyez même, vous savez que c'est IA, c'est pas à discuter. Hein? Quand vous voyez ça directement, c'est IA. Là, on ne discute plus. Là, vous avez dit non, bon, non, ça là, c'est trop IA. Mais les deux photos que vous avez vues là, c'est IA. Et c'est de quoi je vous parle. On va partir sur la page de Cissé Bakongo. Parce que Cissé Bakongo nous a dit que lui ne connaît pas IA. Ja, Cissé Bakongo,
c'est un professionnel de IA. Ça dit quoi? Au RHDP, ce sont des professionnels de IA. Est-ce que vous comprenez ça? Au RHDP, là, ils sont tous des professionnels de IA. Et tous, ils utilisent IA. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'image de Draman Ouattara, quand on dit que Draman Ouattara, tout ce qu'on voit, c'est IA, là, les gars discutent. Oh, la photo que je viens de vous montrer, là, ça, là, si tu dis à quelqu'un que c'est IA qui a fait ça, ils vont te dire non, ça, là, c'est Cissé Congo. On va partir sur sa page. Parce que les gens ont pensé que c'est moi qui ai fabriqué. Donc, on va sur la page de Cissé Congo. Cissé, attendez. Voilà, Cissé Congo. Voici la page de Cissé Congo. Vous voyez, non? On va descendre. On va descendre. On va descendre. Ouais, on descend. Voici ça. Voici les deux photos IA sur la page de Cissé Congo. Alors, je vais vous lire le message qu'il a mis pour ne pas qu'on dise non. Les gars, mettez assez de cœur, partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans les groupes TikTok. Et puis, tapotez beaucoup. Mettez assez de cœur. Parce que je sais là où je vais. On va aller en profondeur. Comme d'habitude. On va aller en profondeur. Alors, il dit quoi? La communauté ne manque vraiment pas d'imagination à mon égard. Tout cela traduit l'intérêt et l'intention que les populations accordent à nos actions. En retour, je reste à l'écoute de toutes vos contributions et suggestions afin d'avancer ensemble. Les deux photos là, Cissé Congo veut nous dire que non, lui n'a pas photographe, donc il a fait des photos IA et puis il a partagé. Or, lorsque nous avons dit ici que les photos de Draman on voyait plutôt au conseil des ministres, c'était du IA, Cissé Congo est sorti. Il est sorti de son silence. Il nous a répondu. Cissé Congo nous a dit quoi? On a vérifié quelque chose. Voici ce qu'il nous disait. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de réagir à ce qui n'aurait pas dû être une préoccupation, surtout au plan politique. Mais malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui à relayer ou à devoir parler de choses qui n'en valent pas la peine. Le président de la République n'est pas un citoyen lambda. Le président de la République est en lui seul une institution. Et que cette institution connaisse des difficultés de quelque nature que ce soit. Mais... Il a dit que le président de la République n'est pas n'importe qui. Il est une institution. Que cette institution connaît une quelconque difficulté de je ne sais pas de quelle nature. Il va terminer la phrase et nous allons aller en profondeur. Partagez le live, les gars. Les frères, je vois beaucoup de noms. Wave est mieux. PayPal. Non. Laissez tout ça là. Il dit, à côté des commentaires là, celui qui veut faire PayPal là, n'a qu'à passer par là. Celui qui veut faire Wave là, il va là-bas, il clique là-bas. C'est dès. Hein? Les histoires de PayPal, Wave, laissez. Parce que là, c'est 1 euro, 2 euros, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne peut pas, il ne fait pas. Voilà. On écoute. Elles seront portées à la connaissance des Ivoiriens par les voies officielles. J'ai été écœuré tout à l'heure dans la salle d'avoir été interpellé sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant une supposée disparition du président de la République. L'âge n'est pas une pathologie. L'âge n'est pas un handicap. L'âge est un état. Le président de la République a 84 ans. Dieu merci. 1000 fois Dieu merci, 10 000 fois Dieu merci. Il porte ses 84 ans à merveille. Il les porte très bien. Voilà. Il nous dit que Ouattara se porte bien. Ouattara se porte à merveille. Ouattara va bien. Mais, pendant qu'il nous disait que c'était des photos IA qu'on nous montrait, lui disait que Ouattara allait bien. Mais dans quel coup, si c'est Congo connaît la route de IA? Dans quel coup,
Si c'est bas Congo, nous, il fabrique des photos IA pour mettre sur sa page. Un gouvernement, il n'a pas dit qu'il est sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ici en France, on peut voir un ministre qui va faire des photos IA pour mettre sur sa page, pour faire passer un message? Il n'a pas de photographe. Et quand on parle, on nous dit que c'est nous les sorciers. Mais les vrais sorciers, c'est les gens du RHDP. C'est les gens du RHDP. On va aller en profondeur. Les gars, continuez de tapoter le live. Partagez le live dans tous les groupes. Pour vous dire quoi? Que ce gouvernement est fini. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, là, personne ne respecte le gouvernement RHDP. Aucun pays africain, aucun gouvernement africain ne respecte aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne les considère pas. Les gens se moquent d'eux. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé dernièrement au Bénin. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Comment les gens n'ont pas respecté le gouvernement RHDP au Bénin. Regardez. Du Bénin, nous allons continuer de renforcer nos capacités. Capacités militaires, surtout, essayer d'envahir de militaires, surtout, pour faire face et neutraliser par tous les moyens ces terroristes qui essaient d'envahir, d'occuper un certain nombre de zones de notre pays. Et je crois que c'est un appel certainement qui sera entendu au regard du geste diplomatique que nous avons constaté, le déplacement des délégations de ces pays-là ici. C'est une main tendue. Le président de la République l'avait déjà dit le 21 mars dernier lorsqu'il lançait son projet de société, à savoir qu'il allait saisir l'occasion de la nouvelle gouvernance pour repartir vers ces pays voisins-là qui ont du mal à nous comprendre. Je crois que c'est fait et la réaction qu'ils viennent d'avoir nous encourage à poursuivre et que l'espoir est permis dans ce niveau-là. Président Zissou, votre réaction à ce premier discours du président? Regardez, celui qui passe là, c'est Koné Miélé. Celui qui est en train de saluer là, c'est Koné Miélé. Pendant qu'il est en train de saluer, les gens ne s'intéressent pas à lui. Or, il a été annoncé vice-président de la Côte d'Ivoire. Personne ne s'intéresse à lui. La République, Romer Wadaï, discours d'investiture. Félicitations, son excellence. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme tout le monde d'ailleurs, ce premier discours, cette première intervention du chef de l'État. Le général Abdoulaye président du Conseil national. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Comment Miélé là, il est passé. Personne n'a crié wow. Personne ne s'est levé pour applaudir. Mais quand ils ont appelé le ministre béninois, nigérien, tous les Béninois se sont levés pour applaudir. Tous les Béninois dans la salle, dans l'espace là, ont commencé à applaudir. Or, celui de la Côte d'Ivoire est passé comme persona non grata. C'est-à-dire le vice-président, Koné Miélé là, il est passé comme persona non grata. Personne ne le connaît, on s'en fout de lui. Mais quand ils ont annoncé le ministre nigérien, écoutez. Alors, pour votre gouverne, justement, vous avez évoqué des délégations étrangères. Je vais reculer un peu. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Regardez, écoutez, suivez bien. C'est le premier discours. C'est la première intervention du chef de l'État. Le général Abdoulaye président du Conseil national pour la sauvegarde. Alors, pour votre gouverne, vous voyez, justement, tellement que les gens ont commencé à crier. Quand les morts, ils ont du mal à parler, ils ont commencé à rigoler. Vous là, les gens s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, on nous a annoncé ici qu'Alassane Ouattara se porte bien. Les gars, mettez assez les cœurs. Pompez sur les cœurs là, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les likes. Et partagez. On nous a annoncé que Ouattara se portait bien. On nous a montré un Ouattara à Nairobi. On nous a dit Ouattara se porte bien et qu'il est en pleine forme. Il peut courir comme Usain Bolt. On nous a dit que Ouattara est parti à Paris. On nous a annoncé que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Ouattara n'est pas allé au Bénin? Pourquoi Ouattara qui se porte bien?
Pourquoi Ouattara qui n'est pas un silicone, un masque de silicone qu'on a vu? Pourquoi les IA qu'on a vu, ils disent que c'est Ouattara? Pourquoi ils ne sont pas allés au Bénin? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'écoutez pas. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, pourquoi il s'est fait représenter par Bénin, c'est à côté? On dit le gars, il est en pleine forme, mais Bénin, c'est à côté. Il n'a qu'à aller. On va vérifier quelque chose. Là-bas, il n'y a pas fait de dire non que on va aller déposer quelqu'un, un masque de silicone dans la chambre, cacher ça pendant toute la journée, retaper ça, retoucher ça, ou bien un mort qui ne se porte pas bien, qui ne peut pas s'arrêter 2 secondes, on va le cacher dans une chambre, on va aller le masser là. Non, hein, au Bénin, tu t'en vas là. Vous êtes sous le soleil en train de entendre à ce que le gars il parle. Ça, la Ouattara peut supporter ça. S'il est encore là, hein, nous on dit que le gars il est couché, il ne peut pas bouger. Alors, chers frères, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Regardez, on vous a parlé ici. On vous a dit ici que si vous laissez ces gars essayer de faire un 4e mandat, que vous ne bougez pas, que personne ne se plaint, que personne ne revendique là, c'est qu'ils vont vous montrer. Avant les élections là, ils ont arrêté de casser les maisons des gens. Avant les élections, ils vous ont laissé tranquille. Mais là, regardez ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Regardez. Vraiment, c'est chaud. On le dit là, c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier. Ils ont surpris tout le monde. Actuellement, ils sont en train de déguerpir tout ce quartier. Vraiment, les familles sont dehors. Il y a des familles au dehors. C'est chaud. C'est chaud, les gars, regardez. Ils sont en train de faire surtout tout le monde. Regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, partout. Regardez, c'est le monde. C'est le monde. On dirait la 10e guerre mondiale. Regardez. C'est le monde. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit qu'on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous avez arrangé la capacité ici, nous on veut faire un travail ici, non. C'est que le gars il dit ici quoi? Ce qu'il dit ici là, c'est que les morts sont venus dans les quartiers là-bas. Et on les a demandé d'arranger le quartier. Je ne sais pas quel arrangement, mais ils n'ont qu'à nettoyer le quartier. Il faut que le quartier soit propre. Et ils ont commencé à nettoyer le quartier. Mais ce matin-là, ils sont allés dans le quartier, ils sont venus dire non, les gars, arrangez le quartier. Les gens ont commencé à arranger. Ils sont levés aujourd'hui, ils sont partis là-bas, ils ont tout bolé. Ils ont tout cassé. Ils n'ont pas causé à quelqu'un. Ils ont mis tout le monde dehors et puis ils ont cassé. Vous n'avez rien compris. Lorsqu'on parlait ici, là, on nous a traité de sorciers. Les maisons, ils ont cassé là. Il y a pour RHDP dedans. Il y a pour PPACI dedans. Il y a pour PDCI dedans. C'est tout le monde qui est mélangé. Et puis ils ont tout bolo. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. Ils ne vont pas rigoler à vous. Ah. Alors, je vais m'adresser ici à mes frères du Niger et à mes frères de l'AES. C'est vite fait. On n'a pas assez de temps. Les frères de l'AES, hier, j'ai fait un live ici où je vous ai dit, les gars, il faut réagir. Je vous ai demandé de prendre des décisions radicales. Bon, des décisions. Regardez, écoutez ça, écoutez. Pendant que les FAMA et le corps africain contre-attaquent au Mali, le JNIM ouvre un nouveau front. Au Niger cette fois, une base militaire bombardée à Gourma, une caserne prise d'assaut à Kirtachi, des dizaines de soldats tués, 7 prisonniers capturés, des véhicules blindés détruits, des munitions saisies, et en parallèle, l'État islamique OCL frappe lui aussi 10 soldats nigériens tués dans une embuscade près d'Ayoru et d'Abala, 3 véhicules militaires capturés. 2 ennemis jurés qui frappent le même pays au même moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Le JNIM profite de l'attention fixée sur le Mali pour déborder vers le Niger. L'axe Dori-Terra-Gao, ancienne frontière tacite entre les deux groupes, est en train de sauter. Les lignes bougent et pendant que Bamako monopolise l'attention, le reste de l'AES doit demeurer
sur ses gardes. Ok. Pendant que... Ça va, je vous ai dit ça ici, non? Je vous ai dit ici que après le Mali, là, ils allaient attaquer le Niger. Quand le Mali a été attaqué, là, quand je suis sorti, je vous ai dit, après le Mali, là, ils vont attaquer le Niger. Parce que c'est ça la stratégie. Si vous êtes là, dans l'AES, que vous ne voulez pas prendre des décisions, c'est vous qui voyez. Mais tout ce que nous on veut vous dire, c'est qu'on vous soutient dans ce combat-là. Et tout ce que nous on veut là, c'est qu'il y a une réaction. Il y a une réaction, une vraie réaction. Nous on vous soutient. Chers frères, chers camarades, partagez. N'arrêtez pas de partager, mettez assez de cœur. Et puis n'oubliez pas, j'ai besoin de téléphone parce que ce téléphone-là est mort. C'est gâté. Voilà. Donc j'ai besoin de téléphone. C'est ce que je vous ai dit au début là. Non, je vous attends. On est ensemble, famille.